Bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo de vacances dans laquelle je vais vous proposer des petites activités à réaliser avec votre enfant pour réviser les sons qu'on a vus depuis le début de l'année. Peut-être que certains d'entre vous, dès la première semaine, ont décidé de retravailler, réviser, donc c'est très bien. Si vous avez choisi pour réviser de reprendre le livre et tel quel, relire les syllabes, relire les mots et relire le texte, c'est une très bonne idée. Voilà, ça peut être les devoirs de vacances. Garder en mémoire le décodage, que décoder c'est mettre ensemble des sons, que chaque lettre représente un son et que mis ensemble ça fait mal. Je lis les sons de gauche à droite et je dis la façon dont elle chante, c'est très très bien. Maintenant, ce que je vais proposer dans cette vidéo, c'est soit des alternatives à ce genre d'exercice, ou alors aussi à la fois des alternatives, mais aussi des remédiations. C'est-à-dire si l'enfant a quelques difficultés, on peut proposer le jeu différemment pour l'amener à la réussite, puisque c'est l'objectif en fait. Les devoirs, ça ne doit pas être une torture, ça doit être un moment où on progresse. Donc voilà, donc ici je lis des syllabes. Je vais essayer de vous proposer une séance type à faire pendant les vacances. Donc si l'enfant lit très bien les syllabes, écoutez, vous gardez tel quel le travail. Ici, il lit. Si vous voyez qu'il y a quelques difficultés, alors dans un premier temps, pour rafraîchir la mémoire, vous l'utilisez ça. Me, ma, mi, mu, mi, mo, mais. Attention, ici c'est mais. Dans nos régions, on ne le dit pas très fort, mais c'est bien le e et pas le e. Donc vous le faites dans un premier temps, et puis après, c'est à lui de le faire. Autre alternative, s'il a quelques difficultés, on le lit ensemble. Donc vous gardez un petit crayon comme ça, c'est toujours bien. Pour donner le sens de la lecture. Et bien montrer que je lis le son de la première lettre et ensuite que je vais accrocher le son de la deuxième lettre. Ma. Donc l'enfant et l'adulte lisent en même temps. Voilà. Ça, je crois que ça s'appelle la lecture en stéréo. Donc ça, c'est le premier travail à faire. Si vous voyez que votre enfant a du mal. Donc ce qui peut être très très pratique, c'est avoir une ardoise. Je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ardoise. Voilà, donc avec l'ardoise, voilà ce qu'on peut faire. Moi, j'utilise une ardoise, mais finalement, vous utilisez une feuille de papier A4, vous savez. Vous écrivez directement ici toutes les voyelles qu'on a vues depuis le début de l'année. Quand je dis voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y, bien sûr, mais auquel on rajoute E, A et A. D'accord ? Donc voilà, une fois que c'est fait, moi j'ai imprimé ce petit bout de papier. Je peux vous envoyer le PDF avec les lettres. Sinon, vous prenez un bout de papier que vous découpez, vous écrivez avec à la main la lettre M. Alors en script plutôt, voilà, comme on la voit dans les livres. Donc ici, c'est le jeu de l'ascenseur. Le jeu de l'ascenseur, ma, me, mo, me, mu, etc. Donc l'enfant, il lit toutes les associations de la lettre avec une voyelle. Donc ça, c'est super ludique, on le fait tous les jours en classe, ils adorent ça. En quoi ça peut aider l'enfant en difficulté? Ça peut aider l'enfant en difficulté en réalisant ce petit travail. Alors si on voit, le jeu de l'ascenseur, ça fonctionne plutôt bien. Ce qu'on peut faire, c'est, voilà, on écarte un peu la carte, et ici le M. Ici, on va devoir l'associer à ça. Alors certains ont du mal à vraiment mettre ensemble les sons. Donc ce petit geste, ça aide beaucoup. Donc on va faire comme ça. Ma. Mais, mo. Alors ça paraît tout bête, presque un peu dérisoire, mais juste le fait de faire bouger la lettre d'ici jusqu'à ce qu'elle vienne heurter l'autre lettre, en fait ça vient concrétiser ce qu'on fait quand on lit. On lit la première lettre qui vient s'accrocher au son de la deuxième lettre. Donc voilà, ça par exemple, si je suis en train de faire je lis des syllabes et là, tiens, il est incapable de lire mi, on lui dit attends, regarde, on va le faire avec l'ardoise. Il est à la fin. Mi. Voilà. Et ce petit geste, ça les aide très souvent. Dans l'ensemble, je ne pense pas que beaucoup d'élèves auront des difficultés, mais c'est surtout pour vous expliquer que ce qui est faisable avec le me sera faisable dans l'avenir également, avec les sons qu'on va continuer d'apprendre. Donc voilà, vous l'avez sur cette vidéo.
Voilà, le jeu de l'ascenseur, c'est très chouette. Alors, le jeu de l'ascenseur, très facile comme ça, plus difficile quand on fait comme ça. Pourquoi? Alors, am, im, om, m, attention, ici, c'est pas on, et là, c'est pas an. Ça, ils ne le savent pas encore que a et m, ça peut faire an. Donc, on lit vraiment au plus simple. Am, m, om, etc. Vous allez voir, premier réflexe, ça va être de dire ma au lieu de dire am. Je dis le son de la première lettre et ensuite je dis le son de la deuxième lettre. Voilà, donc là on vient de faire je lis des syllabes et je viens de vous présenter les alternatives. Ensuite je lis des mots. Alors comment on peut s'emparer de cet exercice tout en le rendant un peu ludique? Alors je lis des mots, c'est beaucoup de mots. Là par exemple il y en a 3, il y a 3 x 4, 12 mots à lire. Ce qu'on peut faire, soit l'enfant y arrive très bien, dans quel cas on lui fait lire les mots. Voilà. S'il a plus de difficultés ou si le fait de lire à chaque fois ça... Non, on lui fait toujours lire. Franchement, le but du jeu c'est quand même de décoder. Donc le fait de lire c'est jamais une mauvaise chose. Si l'enfant a plus de difficultés, on peut amener le jeu de cette façon-là. Il ne se rappelle pas bien ce son, il faut lui rafraîchir la mémoire. Alors on va le faire comme ça. Donc c'est l'adulte qui va lire les mots. Une, ma, mi. Une, mare, un, la, ma. Donc, on lit une colonne. Voilà. Et ensuite, on peut même faire 2 colonnes, mais on va pas tout lire d'un coup. Pour l'enfant un peu en difficulté, on va lui dire, écoute, voilà, je viens de lire ces 2 colonnes-là. Tu vas me dire où est le mot une mare. À l'enfant de montrer le mot ici. C'est-à-dire que là, il est en situation de réception et il doit lire décoder dans sa tête pour trouver le bon mot. Donc on peut travailler dans un premier temps colonne après colonne. Si on voit qu'il y arrive très bien, on durcit le jeu en disant tiens, on va lire ensemble les deux colonnes et toi tu vas me dire où est le mot une mule. Et bien sûr, à chaque fois qu'il montre le bon mot, on ne fait pas juste c'est bien. On dit bravo, très bien. Comme c'est un jeu, hop, on lui donne un petit haricot pour marquer un point. Si on n'a pas de haricot sec, sur l'ardoise ou sur le bout de papier avec lequel on travaille, hop, on fait un petit trait pour marquer le nombre de points. Alors, toujours important, les enfants aiment bien ça, pour qu'ils sachent se situer, l'enfant, on lui donne un objectif. Ici, il y a 12 mots, donc si on les fait les 12, on lui dit, écoute, il y a 12 points au total à marquer. Si tu veux avoir réussi l'exercice, il faut que tu marques au moins 9 points. D'accord ? Et vous allez voir que s'il n'a pas marqué ces 9 points, s'il les a marqués 9, 10, 11 ou 12, c'est très bien, on le félicite, bravo, c'est très bien. Et s'il les a pas marqués, on lui dit, écoute, là tu as marqué 8 points, t'es pas très loin des 9. Est-ce que ça te dit qu'on le réessaie un petit peu plus tard pour marquer plus de points? Ouais. Et vous allez voir que ça va le motiver. Et puis s'il arrive aux 9 points, là, il sera ravi. Bien sûr, à terme, l'idée c'est de faire 12 sur 12. Donc voilà, ça c'est la petite alternative pour je lis des mots. Soit on lit simplement, soit on joue à montrer le mot. Voilà. Ça, on va dire que c'est le début de la séance. J'ai pris 8 minutes pour vous expliquer tout ça. Mais la séance peut commencer directement par ça ou le jeu de l'ascenseur. Ensuite, on enchaîne avec je lis des mots. Et là, on va enchaîner avec un exercice très important qui est un exercice d'encodage. Alors, pour faire l'encodage, j'ai à nouveau besoin de mon ardoise. Alors, c'est quoi encoder? C'est utiliser le code pour traduire à l'écrit des sons. Donc, en fait, c'est de la dictée. C'est dictée de syllabes. Par exemple, on vient de voir le son M. On va jouer à... Alors, vous imaginez 5-6 syllabes. Tu vas m'écrire sur ton ardoise la syllabe mu. Enfin, on doit savoir écrire. Mu. Désolé pour l'écriture. Donc, ça paraît tout bête, mais en fait, ce genre d'activité demande 40 fois plus d'activité mentale que le simple fait de décoder. Parce que quand on encode, on est obligé de faire une sorte de gymnastique assez complexe, puisque dans mu, l'enfant, il doit se dire j'entends mu. J'entends d'abord quoi? J'entends m. Ah oui, le m, c'est la lettre M. Comment on écrit la lettre M? Ah oui, c'est la lettre qui a 3 ponts. Très bien. Et ensuite, j'entends U. Quelle est la lettre qui... Ah oui, c'est la lettre U. Et comment on écrit la lettre U? Donc finalement, c'est assez complexe d'être capable d'encoder. Un enfant qui encode bien, c'est un enfant qui lit bien. Donc nous, en classe, on y passe quand même pas mal de temps. On fait des longues dictées de syllabes. C'est toujours ludique. Allez, très bien, je marque un point.
Et si l'enfant il se trompe, eh ben on le corrige. Et bien sûr, comme c'est sur ardoise, sur une feuille de papier, c'est aussi bien. Enfin, c'est presque aussi bien. Le problème de la feuille de papier, c'est que l'erreur va rester. Là, on peut, s'il a écrit, on lui avait demandé ma, il a écrit U. Ah non, on va revoir ensemble. C'est quelle lettre qui fait le son A? C'est la lettre A, donc c'est ma. Voilà, et à chaque fois, on marque un point. Alors, on va se dire, tiens, je vais lui demander d'en écrire 6 ou 7. Toujours la même chose, on lui demande l'objectif. Tu as réussi au moins 5 sur 7. Et puis, on compte les points. Et voilà, donc ça, c'est l'encodage. Alors, attention, l'encodage, ensuite, une fois qu'on a fait 6, 5, 6, 7 syllabes, 8 syllabes même, tout en alternant, attention. Là, je dis ma, mu, mais ça peut être hum. Et ça, c'est beaucoup plus dur. D'accord? Si vous avez décidé de garder cette petite lettre, pour l'aider, vous pouvez lui laisser dans un coin pour qu'il s'y réfère. Sinon, si vous n'avez pas imprimé les lettres, c'est pas grave, hein, vous lui écrivez dans un coin et puis on lui rappelle que c'est la lettre M qui fait le son me. Allez, imaginons, on veut complexifier cet exercice. Et d'ailleurs, on ne va même pas l'imaginer puisque ce sera à faire à chaque fois. Eh bien, on va lui demander d'écrire des mots. Alors, attention, les mots. Je vais vous écrire un mot tout de suite sur mon ardoise. Voilà, on vient lui demander d'écrire le mot maison. Qu'a fait l'enfant? Il nous a écrit le mot maison. C'est juste, hein. On lui a demandé d'écrire ce mot-là. Et il a écrit avec ses capacités du moment. Ce ne sont pas les capacités qu'ont les enfants de la classe actuellement, hein. Le on ne l'a pas encore vu, on le verra vers janvier. Le the, on ne l'a pas vu encore. Donc voilà, là c'est trop difficile. En revanche, le risque de ce genre d'exercice où on demande des mots qui existent, c'est que l'enfant, en écrivant ça de cette façon-là, et en lui disant ben, c'est juste, puisque actuellement c'est tout ce qu'on peut demander à un enfant, d'écrire de cette façon-là, le piège c'est qu'il retienne dans sa mémoire cette écriture du mot. Et donc à l'avenir, lorsqu'il écrira maison, ben, on se retrouvera avec un Z ou un E, voilà, qui traîne. Donc pour éviter ce piège-là, on va faire ce qu'on fait en classe, on va écrire des mots bizarres venant d'une planète bizarre. Alors ça c'est un exercice qui est typique de la méthode qu'on utilise. Je vous la présente. Alors, comment je fais moi en classe? On fait le son me par exemple, vous révisez le son me, ben, on lui demande, écoute, tu sais que sur cette planète, tu sais comment on dit le mot table? Et bien pour dire le mot table, on le dit Mira. Allez, à toi d'écrire Mira. Alors, Mira, si vous voyez qu'il bloque un peu, on lui rappelle. Allez, pour savoir écrire Mira, il suffit de savoir écrire chaque syllabe. Donc il faut savoir écrire mi. Il faut savoir écrire ra. Voilà. Est-ce qu'il a écrit le mot mot? Oui, il a bien écrit Mira, donc là il a marqué un point. Et puis surtout, on a évité le piège d'écrire mal un mot qui existe. Donc Mira, c'est très bien. Attention, l'erreur que peut faire l'enfant, ah oui, c'est mi, ensuite j'entends ra. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il écrit 2 syllabes, il n'écrit pas un mot. Un mot, il a la caractéristique d'avoir toutes les lettres attachées entre elles. Donc ici, là c'est une erreur. Donc là, il ne marque pas le point. Et on lui rappelle, non, dans un mot, toutes les lettres sont attachées entre elles. Donc pas de point. Donc toujours, on marque un point. Bravo, oui, c'est bien écrit. Enfin voilà, c'est un peu théâtral, mais vraiment, ça les motive. Donc voilà. Et ensuite, on peut terminer en disant, je lis un texte. Voilà. Donc là, on fait cette partie-là. Et c'est très bien. Alors n'oubliez pas de faire ce petit exercice qui consiste à savoir déjà au moins décoder, même écrire. Alors si vous voulez les faire écrire un peu vos enfants pendant les vacances, ben, imaginez, là il reste une semaine, vous faites au moins un son par jour. Alors quand je dis un son, vous faites les consonnes, hein. C'est-à-dire les voyelles seront vues chaque jour accompagnées des consonnes. Vous faites le re, le me, le se, le che et le feu. Voilà. Et vous finissez toujours en écrivant ça. Alors ce que vous pouvez lui proposer, c'est de finir sur une page d'écriture. C'est un grand mot. Même à l'ardoise, hein, C. Allez, donc on apprend à écrire C. C, ça s'écrit comment? C-E-S-T. Alors, attention, j'efface ici. Quand on copie, le travail de copie, en quoi ça consiste? Ça consiste à écrire vite et bien. Donc pour écrire vite, C, on ne l'écrit pas comme ça. Ça, je l'avais dit en réunion de rentrée. L'enfant, il ne doit pas faire. Alors là, il y a un C.
Là, il y a un E. Je lève mon crayon et ensuite je regarde, il y a le S, donc je remets mon crayon, je le relève. Non. Écrire efficacement, c'est un enfant, il peut retenir C-E-S-T, C-E-S-T, très bien. C-E-S-T. De cette façon, il a levé le crayon pour faire le T, ce qui est normal, mais le E et le S, il peut enchaîner. Donc on y fait bien attention lorsqu'il est en train de le faire. Et voilà, c'est une bonne façon de terminer la séance. Alors, la séance, pas plus de 15-20 minutes. Voilà, donc je récapitule. On commence en lisant les syllabes. Alternative, le jeu de l'ascenseur, comme j'ai pu vous le montrer. Si on ne veut pas faire le jeu de l'ascenseur, il peut toujours être utile en cas de difficulté, vous savez, vous vous rappelez, on décale un petit peu la lettre pour faire durer le son. Ce jeu-là, on lit une colonne à la fois ou deux colonnes à la fois, et puis juste après on dit alors attention, où est le mot il est fâché. Bravo, il est fâché, très bien. Donc ça c'est la deuxième alternative. Ensuite on continue la séance en faisant de l'encodage. D'abord j'encode des syllabes, donc avec le son me par exemple, rappelez-vous, me, u, mu, mais on peut demander aussi am, en commençant par la voyelle. Donc on alterne. Et enfin, on termine avec je lis des phrases. Et si de temps en temps on veut faire un peu de travail d'écriture, de copie, eh bien écoutez, ce qu'on fait, on recopie les mots-outils. Alors ça, c'est le dernier qu'on a vu en classe, c'est, voilà, avec des, les, alors sur, j'ai pas encore demandé de l'apprendre, mais en réalité sur, ça peut presque être un mot qu'on leur demande d'encoder, ils en sont capables. Voilà. Donc c'est ma proposition d'alternative et de petits jeux à réaliser avec votre enfant. Écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et puis j'essaie d'y répondre. Et si vous avez des difficultés également, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et puis on essaie d'y remédier. Voilà, écoutez, bon courage à tous et à très vite. Au revoir.